de météo, c'est un monsieur confusionniste que vous n'avez jamais vu dans le monde. Intelligent ou bien confusionniste? Je vous dis bien. Est-ce que tu as le profil de Fayoulou? Je pense qu'il est normal que tous ceux qui sont derrière Fayoulou soient confusionnistes, comme je vois mon ami ici. Mais une précision aussi, mon ami. La Constitution ne détermine pas la durée que le gouvernement doit sortir. Et aujourd'hui, Sama Lukonde n'est pas hors, je ne sais pas, de lait ou quoi. Non, il faut mais lire vous trouvez quand même ça non? Écoutez, l'urgence s'impose. Non, mais il devait présenter le gouvernement les 15, non? C'est constitutionnel. Les 15. L'urgence s'impose. Je pense que le peuple attend beaucoup de ces gouvernements parce que nous tous, aujourd'hui, nous voulons voir ces gouvernements être mis en place, mais vous devez connaître que l'administration a ses réalités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander la République de fonctionner parce que vous voulez que ça fonctionne. Le peuple congolais n'a pas besoin de voir demain le ministre qui viendront encore pour ajouter les problèmes sur ce que le peuple est en train de vivre. Voilà pourquoi, même quand mon grand frère ou M. Adelard disait sur ce plateau que chaque pays a ses réalités, nous ne pouvons pas nous comparer à la Belgique. Mais je vous dis oui, et la Belgique aussi ne peut pas se comparer à nous. Et nous, peuple congolais, nous avons nos réalités. Ce n'est pas nos réalités qui vont aujourd'hui nous demander d'aller trop vite ou ralentir les histoires. Donc, nous devons aller avec précision. Donc, vous n'êtes pas pressé? La Ligue, aujourd'hui, tout le monde attend voir ce gouvernement. Sama Lukonde est là. Il est en train de travailler, de faire son travail. Mais malheureusement trahi par vous-même. Mais trahi par qui? Et comment il est trahi? Dites-moi, quand est-ce que Sama Lukonde a fait une déclaration pour dire qu'aujourd'hui je me vois trahi, je ne sais pas avancer et je ne sais pas travailler. À la lecture des choses, à la lecture des faits aujourd'hui autour de ce gouvernement qui est toujours retardé. Qu'indique les faits? Puisqu'on parle de réglage en réglage. Réglage en réglage. Mais or, quand on règle, on ne fait que régler. Tout ce qu'on règle là, à un moment donné, on finira par être déréglé. Mais je reviens chez vous. Ouais. Le temps que quand on lui proclame qu'il va faire sortir, faire la sortie officielle de son parti politique, ça a pris combien de temps? Non, ça il ne faut pas comparer. C'est comparer l'incomparable. Je vous dis, quand je vous dis cela, c'est pour vous amener au niveau vous n'allez pas la situation du pays. La situation réelle. La situation du pays, le Grand Congo, comparer ça, amener ça. Aujourd'hui, le grand pays comme la RDC, la République de la RDC, la République démocratique du Congo. Oui. Aujourd'hui, l'Est de la République attend du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, des solutions fiables, efficaces et durables. Ça doit se passer à travers le gouvernement. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui qu'il travaille nécessairement et qu'il arrive aujourd'hui à trouver le père rare qui peut le servir à aujourd'hui qui peuvent arriver. Alors, c'est perle. On trouve des solutions. C'est perle rare là. Et non, allez trop vite avec ces perles rares là. Il faut combien de temps? Pas du temps. Il faut combien de temps? Écoutez. Dans l'Est, la situation reste. Écoutez. Vous savez. Parce que vous avez évoqué le problème de l'Est. Vous savez, quand on parle aux nations, on doit être vraiment sérieux et voir la réalité en face. 3 mois passés, Tshisekedi ne sort pas son gouvernement, FCC cache. Il y a eu des cris, le pays est en train d'attendre. Aujourd'hui, nous ne voulons pas. Le même peuple a eu à crier pour dire, nous voyons les choses ne marchent pas. Et le chef de l'État a compris. Aujourd'hui, il est temps que le chef de l'État, avec son premier ministre, arrive à comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas céder aux caprices des uns et des autres parce que le peuple congolais attend de ces gouvernements l'amélioration de leurs conditions de vie. Et voilà pourquoi Félix Tshisekedi, d'ailleurs on vous a dit qu'on est en train aujourd'hui, nous sommes au niveau d'identification de membres et des noms qui ont été déposés. Vous savez vous-même, il y a eu un temps où Joseph Kabila pouvait nommer un ministre qui est déjà décédé il y a 6 mois.
On vous a dit aujourd'hui que les listes sont dans le main de services intelligents qui sont en train de vérifier et voir l'authenticité des noms, l'adresse et la capacité de toute personne. Je ne vois pas là où ça peut faire mal, mais surtout que, comme on traite nation et conseil, que demain, nous tous nous attendons ce gouvernement. Oui, nous pouvons qu'être pressés parce que nous voulons voir les conditions de vie s'améliorer, mais la durée que ça peut prendre aujourd'hui, je pense aussi que ça ne peut pas nous inquiéter parce que même dans 2 jours, tout peut se faire. D'accord. Monsieur Adela, pour un travail voulu de qualité, il faut un profil quand même assez propre. Ouais. C'est ce que l'on dit aujourd'hui pour les gens qui doivent animer le gouvernement de l'Union sacrée. Il faut des bonnes moralités, ainsi de suite, pour en tout cas répondre aux besoins de la population. Donc le temps que Sama est en train de mettre aujourd'hui, ce n'est pas à décrier. D'abord un correctif, une précision. Je me suis laissé quelque peu dire qu'il y a 2 politiques dans ce pays, à savoir Fayoulou et le président Kabila. Vraiment, il y a de quoi regretter amèrement. Fayoulou aujourd'hui, pour ne parler que de lui, Fayoulou aujourd'hui n'est qu'un empereur sans habit. Vous comprenez? Fayoulou ne pèse pas, mon cher ami. Si Fayoulou est Fayoulou aujourd'hui, c'est puisqu'il a été fabriqué dans le moule Bembo Katumbiste. Sinon, Fayoulou c'est qui? Fayoulou. Mais mon ami a le courage aujourd'hui de passer ici devant nous. C'est tout simplement puisque Fayoulou, le nom de Fayoulou a été porté haut par un monsieur comme Katumbi, largement par Katumbi, peut-être aussi par Jean-Pierre Bemba. Ce qui justifie la présence de notre ami à gauche ici. Donc vous comprenez qu'un langage pareil, il faut que ça cesse, mon cher ami. Il faut que ça cesse. Fayoulou n'arrive même pas à la semelle de Moïse Katumbi. Et vous allez voir qu'on nous donne l'occasion d'aller aux élections. C'est là que vous allez découvrir que Fayoulou, c'était une fabrication, un produit de Moïse Katumbi. Voilà. Et autre chose, notre ami ne sait pas dire quelque chose. Dans tout ce que nous sommes en train de nous raconter ici, la question que vous lui avez posée, j'attendais à ce qu'il puisse me dire que ce gouvernement ici, de l'Union sacrée, c'était un fourre-tout. On a reçu tout le monde. Beaucoup. Le gouvernement est bourré de profito-situationnistes. Je ne peux pas le citer, mais au moins peut-être à l'aide de quelques réactions seulement. Quand des gens, par exemple, qui vous disent que non, ce sont eux qui ont créé l'Union sacrée avec le président Tshisekedi, des gens qui vous disent qu'ils vont jusqu'à créer un mouvement quelconque, et ce mouvement est susceptible d'arrêter toute autre ambition juxtaposée à celle du président Félix Tshisekedi. Donc, il doit être seul. Il faut décourager toute autre candidature. Je parlais de Steve Mbikai. Des gens comme ça, qui étaient en train de déifier le président Kabila. À la minute même, par une baguette magique, il se retrouve au sein du gouvernement, il se trouve au sein de l'Union sacrée avec beaucoup d'exigences, en jetant même, en tirant un boulet rouge sur l'actuel président du Sénat. Ça, ce n'est qu'un exemple. La politique est dynamique. Vous comprenez, mon cher? Non, l'homme est changeant. Donc, vous comprenez, avec des gens comme ça, je citais seulement ce nom-là. C'est pour dire qu'il ne devait que servir d'épine dans le pied de l'Union sacrée aujourd'hui. Alors, que mon ami, s'il faut revenir maintenant à votre question, que vous puissiez nous dire non, et poser la question de savoir, c'est quoi ce que vous avez demandé, poser la question de savoir... le travail bien fait. Le travail bien fait, oui, c'est venu de mon ami. Un profil assez propre. Le travail bien fait, d'accord, mais je crois qu'il faut avoir aussi des tacts en tant que responsable. Je n'en veux pas au président de la République, j'aime beaucoup le président Tshisekedi. C'est un homme qui m'a impressionné. Oui, il vous a donné parmi du les boulot. présidents. Non, pas du tout. Écoutez, non, même sans donner du boulot, Tshisekedi a de l'étoffe. Il a de l'aura. Merci. C'est un grand homme d'État. Il vient vraiment d'enrichir la liste parmi d'autres, comme il me parlait de Kabila. Écoutez, je regrette un peu. Ça, il faut effacer quand même. Mais Tshisekedi aujourd'hui, il faut dire que c'est un grand monsieur. C'est plein de l'avenir. Vous n'avez qu'à suivre ses différents discours, ses discours phares qu'il a prononcé, vous sentez qu'il veut amener le pays quelque part. Vous comprenez? Mais il doit savoir une chose, qu'il faut balancer, pondérer, tenir compte aussi de la paupérisation outrée de la population congolaise. La population congolaise broie du noir.
La population congolaise attend impatiemment, piaf, d'impatience, à l'instar du cheval, pour que le gouvernement soit là. Puisque tout ce que nous faisons, lui-même est en train de faire un peu de tout. Ce n'est pas normal. Tout ce qu'il est en train de faire, ça doit passer par le gouvernement qui sert de tuyau de réalisation. Vous comprenez? Alors, il doit tenir compte, en d'autres termes, de l'extrême nécessité. Le temps n'est pas notre allié, mon cher ami. Le temps n'est pas notre allié. Entendre parler notre ami, c'est comme si on a tout le temps possible, alors que le chrono tourne. Mon ami, c'est comment encore le nom? Monsieur Chamala. Le chrono tourne, monsieur John. Le chrono tourne. Aujourd'hui, on en est peut-être... En faveur ou en défaveur du président de la République? Ce chrono-là. Je ne voudrais même pas dire en défaveur du président de la République seul, en notre défaveur aujourd'hui. Pourquoi? Puisque nous tous, nous faisons partie de l'Union sacrée. Okay. Nous voulons faire montre de notre bravoure au sein de cela. Nous voulons accompagner le chef de l'État. Dans ce chrono-là, Kabila il est épargné. Kabila est épargné. Lui sera épargné éternellement. Pourquoi? Puisqu'il n'a rien fait pendant tout ce temps ici. D'ailleurs, chaque fois que vous voulez me parler du président Kabila, je sens un peu de vertige, n'est-ce pas? Dans ce débat ici, il faut faire abstraction. Pourquoi? Puisque le pays a pris suffisamment de... Que vous avez accompagné pendant... D'accord, merci, continuez. Vous comprenez? Pardon? Vous l'avez accompagné pendant 14 ans. Pendant combien? Pendant 14 ans, Moïse était gouverneur. Mais vous aussi, vous avez travaillé comme allié il n'y a pas longtemps, non? Avec Kabila, n'est-ce pas? Vous avez travaillé avec comme allié. Vous avez un cervelet d'oiseau pour oublier tout ça. Non, n'ayez pas un cervelet d'oiseau. C'était votre allié de haute facture. Vous pouvez chanter tout ce que vous chantez contre vous. Vous comprenez? Votre allié, récent allié, c'est lui. N'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui doit avoir beaucoup de souvenirs frais du président Kabila, c'est vous. Alors, vous comprenez, mon cher ami, que le temps n'est pas notre allié. Ce qu'il faut, dans le meilleur délai possible, c'est sortir le gouvernement. Aujourd'hui, le président Kabila et le président Tshisekedi semblent être, je ne sais pas moi, en difficulté pour ça. C'est ce que nos amis ne veulent pas reconnaître. D'abord, son parti l'UDPS. Ils doivent s'arranger là, je ne sais pas moi, à l'issue d'une matinée politique ou d'une consultation, pour faire comprendre que non, en tout cas, mes chers amis, c'est quand même honteux. Tout le monde ne doit pas être au gouvernement. C'est ça le problème qui bloque. Il faut avoir le courage de dire 37 ans de lutte dans l'opposition. Vous comprenez? Vous pensez que ça serait assez facile comme ça? Peut-être que nos amis savent que nous, en tout cas, dépasser ce moment ici, on n'aura plus encore cette occasion. Ça peut être possible. D'accord, on va revenir. Donc, tenez-les pour dire. Donc, le problème qui est là, c'est l'UDPS. Ayez le courage de dire, au lieu de jeter l'anathème sur des gens, au lieu de pointer Moïse Katumbi, nous sommes déjà habitués à ce genre de prêchi-prêcha. On en est vraiment habitué, mon cher ami. C'est cela. Katumbi a besoin de respirer. Katumbi, écoutez, il est calme. Il a déjà accepté ce nombre de ministres-là, de ministrables. Il est prêt, il les a déjà présentés et la machine doit rouler. D'accord, merci. Monsieur Belessi, quant à vous, vous êtes observateur, bien évidemment, je l'ai dit encore tout à l'heure. Le gouvernement de la coalition et par rapport aussi au futur gouvernement de l'Union sacrée, tout ce qu'il y a maintenant, les guéguerres, celui-ci tire le drap de son côté, l'autre pointe l'autre comme étant le diable pour les blocages et ainsi de suite, ça peut quand même faire les affaires de Fayoulou pour les échéances prochaines. Hein? Sûrement. Oui, puisque je réponds aussi à M. Adela. À chaque fois, il pense toujours que c'est Katumbi qui a créé Fayoulou, Mbemba a créé Fayoulou. Non, je vous dis non et non. La MOUCA a été créée 14 jours avant les élections. Fayoulou a été 3 fois député à Kinshasa. Et ces électeurs ne sont pas les gens des périphéries. C'est à Gombe, là où on vote Fayoulou. C'est à Gombe, là où Fayoulou a fait son nom. Non, ce n'est pas dans un petit coin. C'est-à-dire au milieu des intellectuels. Ouais. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui peuvent être candidats en RDC. Puisque c'est un pays des aventuriers. N'importe qui peut passer. Un pays des aventuriers. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent
postuler même aux États-Unis Aventurier en commençant d'Amérique, par le vôtre. puisqu'on va les tester sur base de son profil et perspective. Fayoulou, s'il arrive là-bas, on peut lui demander d'écrire, il va écrire le discours avec sa propre main. La preuve en est que Fayoulou était à l'université d'Harvard, la plus grande université du monde, animait sa conférence là-bas. Okay. Fayoulou était à l'université de Sorbonne, il a animé sa conférence là-bas. Et à chaque fois au Congo, si Fayoulou a un problème, il appelle toujours les élites congolaises. Il traite avec les jeunes intellectuels, il ne traite pas avec les vétérans intellectuels. Il appelle les jeunes, ils conçoivent pour faire avancer ces pays. Donc l'échec de l'Union sacrée. Patrice Emery Lumumba était un prophète Non, en disant que l'histoire du Congo Patrice Emery Lumumba avait le stylo aussi à la main. Il pouvait écrire le discours avec sa propre main, mais pas les autres. Pas les autres. Comme qui? Ces gens-là qui sont en train de soutenir. Pas les autres. Pas les autres. Ils ne peuvent pas écrire le discours, rédiger un texte. Ils ne peuvent pas organiser la conférence. Maintenant, c'est parmi les qualités qui feront que Fayoulou va passer président en 2023. Malheureusement, IDPS a peur, Félix a peur d'organiser les élections. Il paie d'abord votre siège à 50 en 2023, on a besoin d'une personne qui a des bagages intellectuels. Pas une personne qui viendra, on écrit tout pour lui, on parle pour lui. Non, on ne veut pas un monsieur pareil. En 2023, on n'a pas peur. Si on a dit que c'est Katumbi qui avait soutenu Fayoulou sur certains points, là on ne refuse pas. Les mots d'ordre étaient donnés, oui, de Katumbi. Les mots d'ordre de Mbemba, les mots d'ordre d'Adela, les mots d'ordre de qui que soit. C'est ça qui a fait que Fayoulou soit au top. Mais il a déjà préparé aussi son terrain. On ne gagne jamais les élections seuls. On gagne les élections toujours avec les alliés, mais à condition que les alliés là soient attrayants. C'est comme Katumbi et Mbemba ne sont pas attrayants vis-à-vis de Fayoulou. Voyez la suite. Ils sont en train de subir aujourd'hui. Mais imaginez la coalition entre Katumbi, Bemba et Tshisekedi pour les élections de 2023. Est-ce que Fayoulou va faire face? Mais non, Fayoulou va les battre copieusement. Regarde le profil de ces trois personnes. Non. Est-ce qu'on va encore les croire? Même ici à Lubumbashi. D'abord, moi, on ne les croit plus. Belessi, c'est mon ami. Mais je suis au regret de constater que Fayoulou devait jeter son dévolu sur la personne de Belessi. C'est-à-dire, Fayoulou, président de la République, je m'imagine Belessi, gouverneur de la province du Katanga, ça sera foutu. Non? Foutu. Comment ça? Rien qu'à voir votre profil. Non, c'est juste. Là, ce sont des discrédits, de mesquinerie. Nous serons foutus au Katanga. On ne voit pas. La situation qui est en train de traverser aujourd'hui l'Union sacrée, apparemment, c'est la politique de Tshisekedi, finalement. Après son investiture en 2019, il a fait à peu près 7 mois sans gouvernement. Et lorsque l'on sort le gouvernement, c'est 18 mois de travail. Et c'est depuis pratiquement octobre 2020 que le gouvernement de Ilunga Kamba n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, avoir 2 mois pratiquement de Sama Lukonde sans une équipe gouvernementale. Donc pendant ces temps de trêve-là, tout ce qu'il y a comme fonctionnement du pays, c'est à la merci de Tshisekedi. Comme ça, on prépare bien 2023. Félix Tshisekedi, c'est un ange que Dieu envoie pour sauver cette république. Comprenez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de travailler d'abord pour mettre hors état d'esprit des Congolais tout ce que Kabila avait déjà placé pendant 18 ans. Aujourd'hui, le travail que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, vous allez comprendre que ce n'était pas si facile, mais il est arrivé. Il est arrivé à faire quoi? Je ne sais pas. Mais il est arrivé à réussir parce qu'il est en train de réussir. Aujourd'hui, parler du gouvernement qui tarde, je pense que ça peut que nous inquiéter tous. Mais les problèmes sont réels. Vous savez très bien que les politiques congolais, quand ils sont invités, chacun amène son cahier de charges
Comme nos amis de l'ensemble l'avaient commencé, nous avons notre cahier de charge. Si ce n'est pas répondu, voilà ce que nous allons dire. Mais aujourd'hui, sur ces plateaux, là aussi, vous pensez nous voir venir vers vous sur ces plateaux, comme ça, avec des mains mortes. Sur ces plateaux, qu'est-ce qu'on appelle négociation? Sur ces plateaux, vous avez eu la parole, s'il vous plaît, je vous ai laissé le temps de parler. Sur ces plateaux, vous allez bien comprendre, je n'aime pas qu'on parle personne ici. Nous ne sommes pas venus ici parler Fayoulou, parler Katumbi, non. Nous sommes venus parler nation, parler gouvernement qui intéresse le peuple congolais. Qui des Katumbi et des Fayoulou, ce ne sont pas des modèles pour moi. Ni pour le peuple congolais, qui sont matures, qui comprennent bien des choses. L'unique modèle, c'est qui? Ils ne sont pas modèles. Oui, bien sûr. Je vous dis oui. Je vous dis bien, Félix Tshisekedi, c'est un homme modèle. Oui, ça c'est vous. Ouais, c'est normal. Oui. Ça dépend à chacun. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas sur ces plateaux pour parler individu. Non, allez-y. Mais je dis bien ici que nous devons avoir la patience. On nous parle du désordre par M. Adelard. M. Adelard, je pense que vous avez eu, pendant votre jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu à postuler dans une entreprise sollicitant un emploi. Je ne sais pas si oui, mais si vous l'avez fait, pouvez-vous nous dire le nombre de candidats qui étaient recherchés au moment où vous avez postulé? Il y a des fois, on peut chercher 3, 4 candidats et nous nous retrouvons à 100. Mais à quoi ça vous fait mal, vous? Puisque vous aujourd'hui l'UDPS, puisque vous insultez, moi je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, mais je vais au moins vous dire, toutefois, plus tard qu'hier sur ce plateau, je l'ai dit encore, que nous devons apprendre à comprendre les choses. L'UDPS n'est pas ensemble, l'ensemble est composé d'un groupe d'individus, l'ensemble est composé d'un groupe de gens qui sont là et ainsi de consorts. Mais qu'est-ce que je dis ici? Vous devez comprendre, là où vous avez 10 enfants, vous avez des problèmes plus que ce qu'il y a 2. Vous devez comprendre cela. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir. Dites ça aux gens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que ce que l'UDPS est en train de faire, c'est un désordre. Alors, M. Chamala, non, l'Union sacrée, est-ce une histoire à dormir debout? Parce qu'il y a déjà des gens qui ont quitté le navire. C'est ce qu'on dit, que voilà les profiteurs, parce qu'il a parlé de profiteurs. Oui ou non? Voilà les profiteurs qui sont venus aujourd'hui. Comme ils étaient venus avec l'intérêt d'avoir les postes, d'avoir ceci, cela, voilà pourquoi ils commencent à prédire. Parce que tout ce qui se dit sur ces plateaux, tout ce qui se dit par nos amis de l'ensemble, ainsi des journalistes et consorts, que c'est l'échec, c'est l'histoire à dormir debout. Nous ne pouvons pas venir comme ça. Il est prédit par rapport à quoi? Parce que le gouvernement n'est pas encore mis en place. C'est parce qu'il prépare cela. Mais c'est justement par rapport à ce retard. Mais voilà parce qu'il prépare cela. Parce qu'ils sont venus. Ils sont venus avec ces plans-là. Voilà pourquoi. Comme ils ont vu que ça traîne, ils commencent maintenant à dévoiler. Voilà pourquoi encore. J'ai dit ici, Dieu merci parce que Tshisekedi a fait tarder ce gouvernement pour nous faire montrer l'image réelle de tous les invités qu'on avait invités aux consultations. Aujourd'hui, vous allez voir comment ils sont en train de crier. Votre parti politique n'est pas assez comparé et nous vous rassurons. Tshisekedi ne va pas réussir ou échouer son mandat. Tshisekedi va réussir son mandat. Continuer à rêver, il est normal que tout peuple congolais rêve sur ce qu'il pense. Il est normal qu'ensemble, comme parti politique, ainsi de comme parti politique, puissent nourrir des ambitions rêvant que 2023, vos présidences vont prendre la magistrature. Continuez à rêver. Félix Tshisekedi sera président en 2023. Nous allons l'investir. Continuez à rêver. Monsieur Melessi, répondez en 2 mots avant de prendre monsieur Adelard. L'Union sacrée, une histoire à dormir debout, oui ou non? Oui. Justifiez ça. Ça ne va pas produire les effets. Justifiez ça. Les querelles avant la formation du gouvernement. La durée du gouvernement montre suffisamment que la grossesse a dépassé les 10 ans. Tu n'as jamais couché avec la femme, mais tu déclares qu'elle ne va pas concevoir. Je ne comprends pas comment vous Merci, monsieur Chamala. Monsieur Adelard, quant à vous, est-ce que ce postulat tient debout? Lequel? L'Union sacrée, une histoire à dormir debout. L'heure n'est plus aux déclarations apocalyptiques. Non. Pourquoi l'apocalypse? Nous sommes là pour travailler, aider le président Tshisekedi, quel que soit ce que ses acolytes disent. Le président Tshisekedi n'y est pour rien. C'est souvent quand vous descendez. J'ai aimé Papa Molière, quand il faisait fi
de tous ces gens-là, combattants et autres, les Tchamala et tout ça. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Oh. Mais nous, Vous nous parlez de savons... Molière sur ce plateau. Non, écoutez, suivez-moi d'abord, suivez-moi. Le grand problème réside à quel... Non, c'était une phrase. Quelqu'un peut lancer une phrase, vous connaissez bien son... Répondez à ma question. Alors, mon problème à moi réside à quel niveau? Allez-y droit au but. On ne veut pas reconnaître le mal. C'est ça le danger avec nos alliés d'aujourd'hui. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir faire un examen en interne. Vous savez, qu'est-ce qui ronge l'union sacrée? C'est tout. C'est pas un péché. Maintenant, en faisant cela... Vous avez détecté c'est quoi qui ronge? S'il vous plaît. C'est ce que je vous dis. Merci. Je n'ai pas insulté ici, je n'ai pas dit non du désordre. Je suis incompris par vous. J'ai dit tout simplement que la plupart des gens qui sont venus, nous avions déjà à l'époque tiré la sonnette d'alarme. Il dit il faut voir. Tous ceux qui viennent là ne viennent pas aider le président Tshisekedi à aller de l'avant. Est-ce qu'il faut appeler ça désordre? J'ai dit il faut étoffer, il faut essayer d'atomiser un peu la situation. Votre sorcellerie, c'est quand vous voyez les gens du FCC qui vous avez travaillé avec ici. C'est ça. C'est ça qui vous fait mal. Ce sera malheureusement vous voulez par que ici. Tshisekedi écarte nos amis du FCC. Ce sera malheureusement par ici que nous allons... Vous avez travaillé avec eux pendant 14 ans aujourd'hui. Ce sera malheureusement par ici que nous allons mettre un terme à ce grand débat d'aujourd'hui. Merci à vous, monsieur. Merci Adela. Je crois que tout est encore possible, mais le temps n'est pas notre ami. Malheureusement, merci à vous, monsieur Tchamala, merci à vous, monsieur Belessi. C'est même la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de nous regarder. Votre émission revient la semaine prochaine avec la même détermination pour vous servir. Restez en continuation de nos programmes sur HK6.